Hop, voilà. Nouvelle partie. Trial on Tribulation. Épisode 1. Souvenir et volte-face. Ouf, ouf. Comment j'ai pu atterrir dans une telle pagaille? Pas vraiment... Faut vraiment être... Cette fille-là, Ah, mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras si elle ne te largue pas. Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. C'est pas moi. J'ai rien fait. Salut Phoenix, ce jeune. J'ai rien fait. Je le jure. « 11 avril, 9h40, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Bon, nous y voilà. J'ai un peu moins le trac. Oh oh, monsieur Rosenberg, bonjour. Ah, Mia, calmez-vous, je vous en prie. On va finir par vous arrêter pour conduire suspect, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis calme, monsieur Rosenberg, très très calme. Lâchez ma cravate. Vous avez de toute évidence pas le tempérament d'un véritable avocat. Je suis vraiment désolé, c'est que j'ai le trac aujourd'hui. Oh, c'est vrai, c'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Eh bien, ma chère, moi, Samuel Rosenberg, je suis à votre entière disposition. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Tout de même, vous m'avez surpris. La requête que vous m'avez adressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire, c'est sorti comme une bombe. Je n'ai appris qu'hier l'existence du procès, je veux dire. Comment? Et vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier? Oui, à ce propos, c'est que je veux dire, bien sûr, enfin, je crois. Oh mon dieu. Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull rose? C'est lui, notre client. En plus, il a un masque. Cough, cough, sniff. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, allez quoi, souris, bon sang. Je veux dire que je vais tout donner, je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais, ça va aller, pas de problème. Machoum, machoum. Eh bien, vous avez pris froid ou quoi, monsieur White? C'est Wright, en fait. Comme les célèbres aviateurs, les gens se trompent toujours. Bonjour, je me trompe toujours aussi, bonjour. Oui, c'est un rhume, j'ai un rhume, c'est pour ça que je porte un masque. Mon docteur dit que comme ça, je ne transmettrai le virus à personne. C'est ingénieux, non? D'accord, monsieur Wright. Vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire inquiéter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. C'est vrai que c'est lui qui va être jugé, pas toi. C'est lui qui doit avoir le trac. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client, Mia. Je m'appelle Mia Fey. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière. Mais j'ai été tellement traumatisée par le procès que je n'ai jamais recommencé. Cela fait 1 an maintenant, et bon, bah, me voilà. Mais cette fois, je vais gagner. Pour mon client et pour moi. 11 avril, 10h, tribunal fédéral, c'est les audiences numéro 2. La séance est ouverte pour le procès de Phoenix Wright.
La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête, votre honneur. La défense sera exurée par mademoiselle Miafé, c'est ça? Oui, votre honneur. Y a-t-il un problème? J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargeait de la défense d'aujourd'hui. Oui, eh bien, il se trouve que Monsieur Rosenberg est obligé de... Il a eu un empêchement. Un empêchement? Mais alors, que fait-il là, à côté de vous? Vous êtes sûr d'être à la hauteur. Ne te laisse pas impressionner, Mia. Fais-lui ton regard d'acier. Bien sûr, votre honneur, enfin, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Boulet, nous vous écoutons votre exposé introductif. Allez-y. Eh bien... eh bien... Quand je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du babysitting. T'inquiète, petite, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il essaie de me rabaisser ou quoi? Bien, j'aimerais commencer par un résumé qui s'est passé ce soir-là. Tout s'est déroulé sur le campus de l'université Henri beaucoup. La victime était un étudiant du nom de Patrick Homéo. C'est un étudiant de 4e année de pharmacologie. Un jeune homme qui était visiblement plein d'avenir. Oui, nous avons une photo prise sur les lieux du crime. Ce sont des étudiants qui ont découvert la scène. Ils ont trouvé la victime et l'accusé qui visiblement avait oublié de fuir. Ils ont appelé la police. Cette photo n'arrange pas la situation de l'accusé, en effet. Très bien. La cour accepte que cette photo soit ajoutée au dossier de l'affaire. Au fait, j'ai du mal à déterminer la cause du décès d'après la photo. Votre réputation de sagacité est justifiée, votre honneur. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale. Une mort peu banale? Qu'entendez-vous par là, monsieur Boulet? Eh bien, peut-être que la défense aimerait répondre à cette question. C'est une question toute simple. Je pense que cela vous permettrait de vous détendre. Je suis un gentleman, comme vous le voyez. Un quoi? Tiens, vite-tête, Mia. Montre-lui de quoi tu es capable. Ah oui, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, qu'y a-t-il? La cause du décès. Allez. Cause du décès, électrocution. Ok. Je vous en prie, dites-moi que vous avez au moins ça. Je suis désolé. Les hémorroïdes commencent à se réveiller. Là, regardez, toutes les informations sont archivées sur le dossier de l'affaire. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Ah oui, le dossier, oui, je peux consulter grâce à table. Au secours. Oui, le tuto, je sais. C'est la deuxième fois. Reste calme, bon temps. Il ne faut pas que je laisse le procureur me marcher dessus. Le dossier, bon. Ah, voyons, il me suit d'accord. Ah, oui, l'électrocution. Quelle est la cause du décès? Électrocution, monsieur. La cause du décès... la dossier dit que le décès a été causé par une choc électrique, une électrocution. Électrocution. Dans quelles circonstances? L'assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant surpuissant? La suite du procès répondra à cette question, votre honneur. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial. Quel élément crucial? Eh bien, le mobile, bien sûr. Apparemment, le torchon brûlait contre la victime et l'accusé. Le torchon brûlait? Que voulez-vous dire? Ah, je suis vraiment désolé. Vous êtes l'avocat de la défense, vous devez savoir tout à ce sujet, quand même. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme ça. Je n'ai pas l'air suffisant de ce type. Victor Boulet tout craché. C'est un beau parleur, mais ne vous y fiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le tueur de bleu, vous savez. La défense va vous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûlait entre l'accusé et la victime? Et cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Des preuves? Ah, inutile de vous faire jouer ça. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos armes sont déjà dans le dossier de l'affaire. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-le. Ok. Voilà, Dali a plein de tuiles. Monsieur Rosenberg, efforcez-vous de montrer un meilleur exemple à cette jeune fille. Mia, le dossier de l'affaire contient aussi des profils des personnes impliquées. N'oubliez pas de consulter les preuves. Ok. Alors attention, c'est elle.
La cause de la tension de ces deux-là était cette jeune femme ici présente. Une certaine Dahlia Plantule. Bien, mademoiselle Faye, on dirait bien que vous avez au moins compris ça. Cette jeune femme se trouve être la petite amie de l'accusé, Phoenix Wright. Mais juste qu'il y a 8 mois, elle est aussi celle de la victime, Monsieur Homéo. Il est clair qu'elle a sa part de responsabilité dans cette histoire. Ah, il n'a pas perdu la main. Le contre-interrogatoire n'a pas commencé, qu'il s'est déjà mis le juge dans la poche. Très bien, monsieur Boulet. Faites venir votre premier témoin. Si la cour lui accorde l'accusation, appelle à la barre monsieur Phoenix Wright. Vous voulez interroger l'accusé? Eh bien, mademoiselle Faye. Aucun problème, après tout, monsieur Wright est innocent, non? La défense n'évoque aucune objection. Très bien. La cour appelle monsieur Phoenix Wright à la barre des témoins. Témoin, veuillez décliner votre nom et profession, je vous prie. Ah oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis... eh bien, pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. Non, non, il veut dire que faisiez-vous avant que vous soyez arrêté. Oh, atchoum, atchoum. J'étudiais à l'université. Monsieur Wright, vous êtes conscient d'être soupçonné de meurtre? Mais j'ai rien fait, je vous jure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais atchoum, 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 pourquoi? L'accusé aurait-il la bonté d'éviter de nous transmettre ces microbes? Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Eh bien, monsieur Wright, parlez-nous de votre rapport avec la victime. Tout de suite, votre honneur. Alors, les rapports avec la victime... La victime et moi. J'admets que j'étais... Mais je ne suis pas un assassin, j'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine, je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinaire pseudo-anglais. Je vois, donc vous le connaissiez à peine. Exactement. Comme je dis, je suis pas un assassin. Apparemment, le juge comprend la situation. Vous êtes bien trop naïf, ma petite. Bien trop naïf, hein. On dirait bien que vous avez oublié une petite chose, jeune demoiselle. Comme quoi? Le témoin doit encore se soumettre au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire? Il a raison. C'est-à-dire c'est à la défense de mener le contre-interrogatoire. Le but est de terminer si le témoignage contient des contradictions. Un témoignage, c'est déclaration contredite le dossier de l'affaire, oui. Vous doit être votre client au tribunal, tout mensonge doit être dénoncé. C'est votre devoir d'avocat, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il veut? Il contenait un mensonge ou une contradiction. Je vous en prie, monsieur Wright. Dites-nous que vous n'avez pas menti. Vous ne feriez pas une chose pareille, hein? Je n'ai encore jamais parlé à cette espèce de pseudo. Monsieur Wright, dans votre témoignage, je vous ai déclaré, je le connaissais à peine. C'est la vérité. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais... Quelque chose ne colle pas. Si vous ne le connaissiez à peine, comment savez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais? Atchoum. Alors, monsieur Wright? Ah, non, mais je n'ai rien fait, je suis pas un tueur, je le jure. Monsieur Wright, je vous donne une chance de revoir votre témoignage. Comment saviez-vous que la victime était un quoi? Un snobinard pseudo-anglais? Oui, ben... Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack? Bah ouais, j'en suis sûr, il avait là dans le dos. Mademoiselle Faye, j'imagine que ces questions ont un but précis, rassurez-moi. Votre honneur, examinez à nouveau la photo de la scène de crime. Comme vous le voyez, il n'y a absolument rien d'écrit dans le dos de la victime.
Hey, une petite minute, il portait une veste en cuir. Le drapeau était imprimé au dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Même si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ce détail? Vous n'auriez pas eu la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. Monsieur Wright, vous m'avez menti. Pardonnez-moi, je vous en prie. Mia, vous avez fait pleurer votre client. Et bien qu'il pleure. D'ailleurs, ce pile sur la poitrine lui va très bien. Comment je peux faire confiance? Tout faux, le pleurnichard. Quel contre-interrogatoire! Merci d'avoir révélé les mensonges accusés pour moi. Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Suis-je allé trop loin? Au fait, monsieur Wright, je vois que vous avez pris un bon coup de froid. Vous prenez quelque chose? Oui, j'ai pris un médicament, mais... Ce médicament ne serait-ce pas du Pludrum X? Oui, c'est ça, c'est super efficace contre les rhumes. Et une petite seconde. Comment savez-vous que je suis fan du Pludrum X? Vous n'auriez pas un flacon de médicament sur vous par hasard? Eh bien, je l'ai perdu. J'ai dû le laisser quelque part. Il l'a perdu. Mais au fait, c'est un rapport avec cette affaire? Monsieur White, vous voulez que je vous dise où se trouve votre médicament? Hein? Votre honneur, jetez un coup d'œil à une autre photo du crime, je vous prie. Qu'est-ce que c'est dans la main de la victime? C'est du Pludrum X. Oui, mais moi aussi j'ai du Pludrum X chez moi. Je suis désolé, mais cet argument ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon. Surtout qu'on a trouvé les empreintes de Monsieur Wright partout sur le flacon. À quoi? Sachant qu'il est en danger de mort, Monsieur Homéo a dû se saisir du flacon. Monsieur Wright avait fait tomber ici cramponné. Il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin, Phoenix Wright. Silence dans la salle. J'aimerais présenter cette photo et le flacon comme pièce à conviction. Très bien, la cour accepte ces éléments. J'ajoute que la montre de la victime était cassée. Cassée? Oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Eh bien, Monsieur Wright, êtes-vous en mesure de nous expliquer tout ci? Pas bon tout ça, pas bon du tout. Oh, mon pauvre derrière, mes pauvres hémorroïdes. On en a un peu rien à faire, monsieur. Je vais faire un greffé. La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 14h45 derrière le bâtiment de la pharmacie où il étudiait. On a étudié au moment, avant de se désabarrer vers 15h. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé par terre. Je prenais du Pludrum X depuis 2 ou 3 jours, mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident, vers midi. Monsieur Wright, Monsieur Wright, le témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente. Choum. Je suis désolé, votre honneur, mais je j'avais peur que vous ne me croyiez pas. Pardonnez-moi, mais j'avoue que j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Mademoiselle fait procéder au contre-interrogatoire. De café, et après je vais chercher ma pizza qui est là-bas. Le café, avant le contre-interrogatoire, c'est important.
Ah, s'il vous plaît, Monsieur Wright, ne nous mentez plus. Bon, les faits, rien que les faits. La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 14h45 vers le bâtiment pharmacologie où il étudiait. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Je suis revenu un peu plus tard, c'est là que je l'ai retrouvé étendu par terre. Je connais plus son nom depuis 2 ou 3 jours. Mais j'ai perdu le flacon le jour de l'incident vers midi. Ok. Pourquoi vous avez un rendez-vous juste comme ça? L'heure de votre rendez-vous avait été fixée à 14h45 par Monsieur Omeo. Ouais, et on est tous les deux arrivés pile à l'heure. Vous vous dites que la victime était au département de pharmacologie, n'est-ce pas? Ouais, il étudiait la fabrication et l'amélioration des médicaments. Tout le monde l'appelait l'alchimiste du campus. L'alchimiste, je vois. J'avoue que je me méfie un peu. Il avait tout un labo et tout le bazar. Il était rempli de produits chimiques et d'appareils électriques de haute tension. Ah, c'est fascinant, ce jeune homme avait visiblement de l'ambition. Que dois-je faire? Allez. Donc, vous êtes absolument certain d'avoir rencontré à 14h45. Oui, plus ou moins. C'est l'heure de la fin des cours. Remarquez, ils passent leur temps à faire des expériences. Les horaires, ils s'en tapent. Des expériences? Ouais. Les types de pharmaco sont toujours au labo en train de bidouiller des trucs. Bon, déjà, on dirait qu'ils ne se trompent pas pour l'instant. Là, pour l'heure. Témoin, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Merde, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais alors, de quoi parlez-vous? Vous savez, Hatchoum Kovkov, qu'on devrait se revoir un de ces quatre. Se revoir, sinon c'était possible. Okay. Je veux les autres détails. Pour du département. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des précisions sur le département de pharmacologie? Oui, bien sûr. Cela dit, je ne sais pas grand-chose. Dans votre témoignage, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que le département utilisait des appareils à haute tension. Oui, c'est exact. Ils ont l'air rudement dangereux. La tension n'est pas standard, alors il y a des câbles haute tension qui courent partout. Des câbles haute tension? Ouais, ils ont installé des poteaux électriques tout autour du bâtiment. Des câbles haute tension sont hauteur tout autour de la toiture. Ah, enfin, on y arrive. Oui. Le jour du meurtre, qu'avez-vous fait au déjeuner? Hein? Quel rapport avec l'affaire? On ne sait jamais. Je déjeunais toujours avec Dolly, rien que tous deux. Les déjeuners que prépare Dolly sont les meilleurs de la Terre. Ces mini-omelettes sont tout simplement divines. Aïe, pourquoi vous m'avez donné un coup à la poing dans la mâchoire? Oh, je suis désolé, j'avais envie de frapper quelqu'un. Je pense que ça suffit. L'accusé et la victime se sont vus à peu près à l'heure du décès. L'accusé est retourné sur la scène de crime pour une raison inconnue. J'avoue que je ne suis pas entièrement convaincu par les explications pour le flacon. Je ne vous mentirez pas, Monsieur White. Votre témoignage n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je savais que c'était trop dur pour une fillette. Toutefois, mystère subsiste. Ah bon, votre honneur? Bien sûr, comment l'assassin a-t-il tué la victime? Comment a-t-on électrocuté la victime? Personne n'a encore montré l'arme du crime, que je sache. Bien, c'est-à-dire que je n'avais pas... Vous avez raison, votre honneur. Alors, comment Monsieur Homo a-t-il été tué exactement?
J'irai à savoir comment ça s'est passé. Peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Votre honneur? Oui, mademoiselle Fay. Et si nous rassemblons tous les éléments du témoignage en date, nous pourrions sans doute résoudre la mort de monsieur Orméo. J'en serais pour le moins impressionné, je vous avoue. Un peu osé pour une bleue, non? Mais je suppose que même une débutante peut appréhender le BA d'un procès. Un avocat doit pouvoir corroborer ses arguments avec des preuves. Je sais bien. En fait, j'avais complètement oublié. Montrez-nous ce que vous avez. D'accord. Montrez-nous comment. Je crois que c'est la photo du crime 1 parce que... Voilà. Non, c'est bon, c'est ça. En ce qui concerne la cause du décès, je dirais que cette photo le révèle complètement. Quoi? Je ne vois rien du tout qui ressemble, même à de loin, à l'arme du crime. La défense va devoir nous expliquer. Et bien naturellement, c'est juste là. C'est quoi au fait? Un câble électrique sectionné, il me semble, votre honneur. Rappelez-vous la déposition du témoin. Les appareils utilisés en pharmacologie fonctionnent sous haute tension. Et pour cette raison, on trouve des câbles à haute tension partout. Et donc les câbles à haute tension... Oui, le câble à haute tension est la cause du décès la plus logique. C'est tout à fait possible, en effet. Monsieur Boulet, qu'en dites-vous? Bien. On dirait que je vous dois des félicitations. Ne jouez pas avec mes nerfs, l'ancien. Allons, la victime a pu effectivement être tuée par un câble haute tension. Toutefois, réfléchissez aux conséquences de ce que vous avez. La seule personne qui aurait pu se servir du câble comme une arme d'antenne, c'est l'accusé. Les faits sont indéniables, en effet. Oui, mais ce n'est pas tout. Nous avons une preuve. Une preuve irréfutable de la culpabilité de Monsieur Wright. Ah bon, quelle était-elle? Ses empreintes digitales. Ses empreintes digitales. Les empreintes de l'accusé ne se trouvaient pas seulement sur le flacon de médicaments. Examinez la photo de la scène du crime. Vous voyez la victime porte une veste en fil. Et comme vous le savez peut-être, le cuir conserve très bien les empreintes digitales. Je veux dire, elle est très visible. L'empreinte de la paume de l'accusé. Quoi? Je ne vois pas comment Monsieur Wright aurait pu laisser une telle empreinte, à moins bien sûr qu'il ait poussé la victime vers le câble sectionné pour le tuer. Silence, ça suffit. Je crois pouvoir conclure que le contre-interrogatoire est terminé, qu'il nous plante à la fourchette en écrit. J'ai su que ce gamin était coupable au premier coup d'œil. Non, vous avez tort. Monsieur Wright est innocent. Les preuves suffisent pour me convaincre de la culpabilité de l'accusé. Votre honneur. Je suis prêt à me prononcer sur cette affaire. Vous avez quelque chose à ajouter, mademoiselle Fay? C'est ça que vous voulez, Monsieur Wright? Vous ne nous avez toujours pas dit la vérité, toute la vérité. Si vous ne dites rien, le juge va prononcer son verdict. Mais je ne peux pas le dire. Si je vous dis ce qui s'est vraiment passé, je serai... Tout va bien se passer, Monsieur Wright. Je suis avocate, faites-moi confiance. Mademoiselle Fay, quoi que vous ayez à dire, je crois en vous et je vous représenterai jusqu'au bout. Nous avons déjà prouvé la culpabilité de l'accusé. Il est donc inutile qu'il ajoute quoi que ce soit. Attendez. Monsieur Wright, je vais vous dire tout ce qui s'est vraiment passé. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Wright, nous n'avons pas besoin de... Je l'ai fait. Je le reconnais, je l'ai poussé. C'est ma faute. Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein? Mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. Pas vrai. Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le crois.
Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Ce que vous venez de dire, c'est la vérité. Oui. J'avais peur pour qu'autant vous dise la vérité, tout le monde me croit coupable de meurtre. Je vous ai appris qu'après ce témoignage, nous en sommes tout à fait persuadés. Je vous en prie, donnez-moi encore une chance de vous expliquer. Cette fois, je jure de dire toute la vérité. Tout ira bien, pas vrai, mademoiselle Fay. Je vous fais confiance à vous. Merci. Je crois pas. C'est bien lui qui a poussé la victime. Ce type, il disait du mal de Dolly. Et tu l'as poussé par deux. J'ai perdu mon sang-froid et je l'ai pas su bousculer. Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit. Un peu après que je sois parti, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors je suis retourné et il était attendu là, mort. Oui, mais tu l'as poussé. Il est tombé sur le dos. Là, il était tombé sur le ventre. Eh bien, cette explication est vraiment des plus simples. Quand vous l'avez poussé, monsieur Homéo est tombé à la renverse et a touché le câble. Il est mort électrocuté. Pour lui, la lumière s'éteint à ce moment-là. L'explication est tant simple, en effet. Au moment du tram, il tombait une petite pluie fine. Comme il a dû se mouiller sous la pluie, la victime a dû s'électrocuter facilement. Mais il n'y avait aucun câble électrique à proximité quand je l'ai poussé. Si ça avait été le cas, je suis sûr que même moi, j'aurais remarqué. C'est vrai, même un ahuri complet comme lui aurait remarqué. Mademoiselle Fay, je vous préviens gentiment que si votre interrogatoire n'apporte rien de nouveau, j'aurai d'autre choix que de prononcer mon verdict. Vous comprenez? Oui, votre honneur. Ne lâche pas, Mia. Il est forcément innocent. Au moment, j'ai entendu comme... C'était quoi ce gros bruit? Un gros bruit? C'est d'après vous. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je ne sais pas trop. C'était très fort. On aurait dit un craquement. Maintenant que j'y pense, je me demande ce que c'était. Si. Il est clair, votre honneur, que c'était le bruit de l'électrocution de la victime. Hypothèse, comment pourriez-vous en être sûr? Qu'est-ce que je dois faire? Donnez des détails. Monsieur Wright, ce gros bruit que vous avez entendu est peut-être très important, alors essayez de vous souvenir ce que c'était. Comment dire, c'était une sorte de craquement sec. Ah putain, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Vous dépêchez donc de me lui dire. Lorsque je l'ai poussé, il a fait tomber le parapluie qu'il tenait dans sa main. Il est tombé en plein dessus et ça l'a brisé. C'est sans doute le bruit que j'ai entendu. Parapluie, hein. Et est-ce le parapluie appartenant à la victime? Ouais, c'était un parapluie en plastique à 2 balles comme son propriétaire. Remarquez, au moins, il y en avait un de parapluie. Moi, j'étais tombé jusqu'au dos. Mademoiselle Fay, qu'en pensez-vous? Cette partie du témoignage est-elle importante? Je pense que oui. On va dire que... oui, c'est important. Je pense que c'est important. Vas-y, voilà, Mia, le fait nouveau que tu attendais. Le parapluie est une importance capitale. Je veux que cette information soit enregistrée officiellement dans le dossier. Parfaitement de rigueur. Une information incohérente pour un avocat du même acabit. La cour accepte la requête de la défense. Témoin, veuillez ajouter le parapluie bon marché à votre témoignage. Pourquoi ne pas vous avoir parlé du parapluie dès le début de votre témoignage? Mais si je l'avais mentionné. Ça m'aurait permis de contrer les arguments du procureur bien plus tôt. Qu'entendez-vous par là? Regardez encore une fois la photo du crime. Selon Monsieur Wright, la victime est tombée sur son parapluie. Et pourtant, si vous regardez avec attention, le parapluie ne se trouve pas sous la victime, mais c'est près d'un poteau électrique. Mais vous avez tout à fait raison. Les faits parlent d'eux-mêmes. Une fois l'accusé parti, la victime a bougé de l'endroit où elle était. Après avoir été poussé par Monsieur Wright, Monsieur Homéo était bien vivant. Il en perd sa moumoute.
Silence, silence, silence. La victime s'est déplacée. Monsieur Boulet, le parapluie sur la photo, est-il maintenant? Eh bien, c'est la police qui l'a récupéré sur la scène de crime. J'exige qu'il soit présenté à la cour comme c'est sa conviction immédiatement. Cassé, trouvé près du d'un pylône. Mais le parapluie aurait très bien pu être poussé par le vent. D'après le témoignage, la victime est tombée sur le parapluie. En aucun cas, il n'a donc pu être poussé par le vent. Je comprends à quel point cette affaire de parapluie peut paraître triviale. Mais tant que le moindre doute subsiste, je ne peux me prononcer sur l'affaire. Non. J'ai encore du mal à croire que le témoignage de l'accusé ait pu porter un coup aussi violent à l'argument de l'accusation. Bien joué, Mia. Monsieur Boulet, mais qu'est-ce que vous faites? Qui vous a ricané comme ça? Pardonnez-moi, votre honneur, on dirait que j'ai un petit peu sous-estimé les éléments. Comme si je pouvais établir la culpabilité avec un simple contre-interrogatoire. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Laissez-moi deviner, vous avez un autre témoin? Exactement. Et le témoin de cette personne sera irréfutable. Alors, qui est ce témoin? Mademoiselle Dahlia Plantule. Dahlia Plantule? Vous voulez dire Dolly? C'est exact, votre honneur. La petite amie de l'accusé a été témoin de toute la scène. Et oui, elle se trouvait sur la scène du crime au moment des faits. Je suis désolé de vous annoncer de telles choses, ma chère demoiselle. De telles nouvelles, mais vous m'envoyez ravi. D'ailleurs, je m'y attendais. Vous plaisantez, j'espère. Mia, que veux-tu dire par là? Le moment est bien choisi pour marquer une pause, disons, de 20 minutes. Et après, nous entendrons le témoignage de mademoiselle Dahlia Plantule. « 11 avril, 11h52, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 3. Mademoiselle Fay, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé dans la salle, Pas de souci, au moins vous avez fini par nous dire la vérité. Ouais, alors je peux commencer à me détendre maintenant. N'y comptez pas, mon garçon. Pas après nous avoir dissimulé des faits aussi importants. Mais Dolly est la prochaine témoin sur la liste, non? Elle me sauvera, elle, j'en suis persuadée. Pourquoi est-ce que vous êtes dit ça? Non, mais parce que c'est l'amour de ma vie, tiens. L'amour de votre vie. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous et mademoiselle Dahlia Plantule? Bien sûr, pas de problème. Dolly et moi, on s'est rencontrés il y a 8 mois, ici dans ce palais de justice. En fait, à mes heures perdues, j'étudiais pour devenir avocat, enfin bref. Et on s'est rencontrés un jour par hasard dans la salle de lecture en bas. Je crois que c'est le destin qui nous a fait venir là tous les deux. Dans la minute où j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était faite pour moi. Oh tenez, regardez ça. Elle me l'a donné le jour de notre rencontre comme un symbole de notre amour. Elle l'avait autour du cou à ce jour-là, mais elle l'avait ôté, me l'avait tendu en mode « Je veux que tu le portes ». Elle vous a fait un cadeau comme je le vois. Ce joli petit flacon est rempli du souvenir de ma petite Dolly chérie. Ah oui, c'est bien un petit flacon. Je l'aime tellement, je la montre à tous les gens que je rencontre. Je veux partager mon bonheur avec le monde entier. Ouais. Bon. Alors, après Mademoiselle Plantule et vous avez commencé à sortir ensemble, c'est ça? Ouais, mais elle est tellement timide, quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Quelle fille étrange, demandez à ce qu'on lui rende un cadeau comme ça. Au fait, Monsieur Wright, le jour où vous avez rencontré Dahlia Plantule, il y a 8 mois, n'était-ce pas le 27 août par hasard? Si, c'est ça. Comment savez-vous que... Voilà ce qui s'est passé le 27 août dans ce palais de justice. Qu'est-ce que c'est que ça? Une coupeur de journaux? Voyons voir. Meurtre au tribunal? Meurtre? Montrez-moi ça.
Oh, je vois. Mia, pour savoir où en venir. Je crois comprendre votre intérêt soudain pour cette affaire. Vous pensez qu'il existe un rapport entre ces deux affaires, je me trompe? Article paru le 28-8. Ah. Il y a près de 8 mois. J'espère que vous ne m'en voulez pas, monsieur Ronenberg. Il faut que je termine cette histoire moi-même. Certes, mais je crains que vous ne disposez pas d'assez de preuves, ma chère. Je vais aller examiner la salle de lecture et voir ce que je peux trouver. Merci. Je ferai tout ce que mon pouvoir pour vous aider. Eh bien, on dirait que la récréation est terminée. Nous fondons de vous activer. Je suppose. J'ai l'impression que cette interruption a duré bien plus que 20 minutes. Sauvegarde. Et on va sauvegarder ici. « 11 avril, 12h13, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Nous y sommes. Monsieur Boulet, appelez votre témoin, je vous prie. La personne qui était sous les yeux du crime au moment du meurtre, elle a tout vu. L'accusation appelle la barre, mademoiselle Dahlia Plantule. C'est quoi ce silence tout d'un coup? Ma longue carrière de juge m'a fait croiser de nombreux témoins mal intentionnés. Douter fait partie de mes attributions. Je ne fais confiance à personne, mais je dois admettre que vous dégagez une sincérité éblouissante. Mais je rêve, il a vraiment dit ça. Ah, Tiens, témoin, pourriez-vous donner votre nom, je vous prie? Détentez-vous, ma chère petite, vous n'avez rien à craindre. Si quelqu'un vous manque de respect, je le réduirai en pièces. Quant à moi, je l'assommerai avec mon marteau. Et pourquoi il me regarde trop dans les yeux en me redisant ça? Merci. Je vais essayer de me rassurer. Vous êtes tous si gentils, j'ai l'impression d'être entouré d'amis. Oh, mais c'est bien naturel. Mais ce n'est rien. On peut continuer, peut-être. Vos noms de profession, je vous prie. Je m'appelle Dahlia Plantule. Je suis en 3e année de littérature à l'université Henri Beaucoup. Être ici aujourd'hui en votre noble présence est un véritable honneur pour moi. L'honneur est pour moi. Pas du tout, tout l'honneur est pour moi. Bon, je crois qu'on a compris qui mène la barque ici. Monsieur, puis-je vous aider de quelle façon que ce soit? Allez-y. Dites-nous ce qui vous tracasse. Il va y avoir une bonne explication à tout ça. Fini n'est pas un tueur, j'en suis sûre. Oh oui, je comprends votre certitude à votre égard, c'est égal. Ça va être un témoin que sacrément coriace. Un 12 secondes chrono, elle les a roulés dans la farine. Mais veuillez témoigner, je vous en prie. Qu'avez-vous vu le jour de l'incident en question? En fait, j'avais prévu d'aller chez Fini après les cours. Fini et Pat discutaient derrière le bâtiment. Et puis d'un coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré. Et là, Fini s'est aperçu que j'étais là. Je suis allé chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. Je ne sais pas quoi dire, selon Mademoiselle Plantule, l'accusé n'a rien fait de mal. Jeune fille. Malgré mon âge avancé, je me souviens de l'ardeur des jeunes passionnés d'amoureuses. Cependant, il est de mon devoir de découvrir la vérité. Je vous en prie, jeune fille, dites-nous la vérité. Mais je n'oserais jamais... Ça suffit, témoin, je vais mettre fin à tout ci. Que voulez-vous dire par là? Permettez-moi de contre-interroger ce témoin, votre honneur. Car je n'ai pas l'intention de gagner cette affaire avec des mensonges, moi. Vous n'avez pas du tout changé. Mia fait. Comment? Vous vous connaissez toutes les deux? Oui, nous sommes déjà rencontrés une fois.
Quoi qu'il en soit, mademoiselle Miafel, la scène est à vous. Ça me fait plaisir de vous revoir, madame Fred. Madame, je n'ai pas l'âge d'être en mer, je que je sache. Ce que j'ai vu. Fini, pas de discuter. Ah, voilà. D'après vous, la victime serait tombée toute seule? Oui. Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime, c'est bien ça. Je ne les ai jamais quittés des yeux, Fini n'avait rien fait n'a rien fait à Pat. J'insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus. Le mensonge, ne vous sciez pas au teint, mademoiselle Plantule. La vérité, je vous prie. De quoi? Mais jamais je ne... Mademoiselle Fay, je ne vous permets pas de bousculer le témoin. Il est clair que la défense s'est engagée sur un terrain glissant. Je veux dire, elle n'a aucune... Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça. Je ne fais que mon travail. Alors, mademoiselle Plantule. On a trouvé l'empreinte de la paume de l'accusé sur la veste en cuir de monsieur Homeo. Nous avons également établi que monsieur Wright a bien poussé la victime. Quoi? Alors il était inutile d'essayer de protéger l'accusé. Il faudrait mieux pour nous, tout le monde, que vous nous disiez la vérité. N'ayez pas peur, mademoiselle. Dites-nous ce que vous avez vu. Bien, votre triste honneur. J'aimerais, si vous voulez, modifier mon témoignage. Voilà, on avance. Si, il y a eu un bruit, en fait. Objection! Vous dites que vous n'avez pas entendu aucun bruit, que vous avez entendu aucun bruit, c'est bien ça? Oui, c'est pour ça que j'ai été détendu. Moi, j'admirais le paysage. C'est très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. Et là, le témoignage de votre petit ami. Il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. Il a dit ça? Si vous étiez aussi proche que vous le prétendiez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu? Eh bien, parce que ce bruit n'était pas si mémorable que ça. Mais sur le témoignage de monsieur White, il s'agissait d'un bruit sec comme un crack. Un bruit comme ça ne passe pas inaperçu. Me laisserez-vous le loisir de répondre? Bien entendu, faites. Je sais pourquoi je n'ai pas entendu de bruit. En fait, à vrai dire, je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. Des écouteurs? Vous devez dire que vos deux oreilles étaient ouvertes. Les premières gouttes de pluie commençaient à modifier l'asphalte. Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour sa cour de récréation personnelle. Le ciel continuait son spectacle de son et de lumière. Le tonnerre et les éclairs. Hein. Oui, j'ai peur du tonnerre. Bah, j'ai mis mes écouteurs pour ne pas m'entendre. Eh bien, votre honneur, vous voyez bien, sa déposition ne contient aucune contradiction. Une petite minute, Mia, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle dit que quelque chose qui en commande à faire. Votre honneur, les déclarations du témoin me tracassent un peu. Que voulez-vous dire? Je n'ai pas remarqué, mais il y avait bien des éclairs, c'est ça? Oui, et alors? Un éclair est bien une grosse décharge électrique dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Le moment est mal choisi pour une leçon de science, mademoiselle Fay. Bien sûr, votre honneur. Pourtant, comme la victime est morte par l'électrocution, n'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre? Très... J'avoue ne pas y avoir pensé. On pense lui maintenant. C'est nouveau ça. Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que monsieur Patrick Homeo est assassiné. Mais cette hypothèse en elle-même est erronée. Après la défense, monsieur Homeo est mort frappé par la foudre. La défense?
semble avoir émis une hypothèse plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel? Ouais, tu as réussi, ma Jenny. Allez, un petit dernier. Je suis blessé. Oh, si. Vous m'avez une opinion de moi assez médiocre, mademoiselle Fay. Je ne suis pas un idiot. Vous savez, l'accusation a fait ses recherches, votre honneur. Il se trouve qu'il n'y a pas eu aucun coup de foudre à cet endroit ce jour-là. Quoi? De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. Quelle est-elle? Cette déclaration sous serment. Et toute la tenez-vous. Les étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences au labo ce jour-là. Permettez-moi de lire à la cour la déposition des étudiants en pharmacologie. Vers 15 h ce jour-là, il y a eu un coupeur de courant dans tous les labos. Une coupure générale. Tous les appareils du labo fonctionnaient sous haute tension, votre honneur. Donc, vous lui un coupure de courant parce que... Absolument. Les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15 h. Ce qui correspond à l'heure du décès sur le rapport d'autopsie. Exactement, autrement dit, la victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. D'après les étudiants, les câbles sont très anciens, ils devaient être remplacés prochainement. Je vois. Apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. Toutefois, une chose me tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper en moindre petit choc, il ne serait pas rompu au moins d'avoir subi un choc quelconque, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose que c'est exact. Mademoiselle Fay, savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là? Peut-être quand le four est tombé. Ouais, non, je sais pas, qu'il a été repoussé après, je sais pas. Votre honneur. Je n'aime pas du tout ce qui s'est passé là. J'ai intérêt à trouver quelques... Si la cour me le permet, la défense aimerait donc donner son opinion. Eh bien, nous vous écoutons. Quel choc ou personne est à l'origine de la rupture du câble? Votre honneur, je vous prie de vous rappeler du témoignage de M. White. Le témoignage de l'accusé. Il a dit qu'après avoir poussé la victime, il a entendu un gros bruit sec. Alors tout ça s'est passé aux alentours de 15 h, c'est bien ça? Ça colle, en effet. Vous ne voulez dire que la coupure dans les labos remonte à 14 h 55 et corrobore les déclarations de l'accusé. Autrement dit, la coupure s'est produite quand M. White a poussé la victime. Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. Et c'est le même geste qui a causé l'électrocution de M. Omeo. Je suis désolé, monsieur Boulet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Entendez-vous par là? Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez, le parapluie, il est tout près du poteau électrique. Et oui, après avoir été poussé, la victime a heurté le poteau. Et c'est ce choc qui a rompu le câble. Là aussi, ça tient le bout. La victime est électrocutée. Je suis désolé, votre honneur, mais non, ce n'est pas logique. Sa victime a été poussée contre le poteau du fond. Elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sectionné au premier plan. Autrement dit, l'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client. Silence dans la salle. Allez, lamentation de mon ennemi. Quelles seront de goût à mes oreilles. C'est vrai, la défense a tout à fait raison. L'accusé n'aurait jamais pu... Mais, monsieur le juge, puis-je parler? L'explication de madame l'avocate, ce qu'elle a dit ne correspond pas entièrement au souvenir de que j'ai des événements. Mais qu'est-ce que... S'il vous plaît, une dernière fois. Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît. Mais bien sûr, ne craignez rien. Dites-nous tout ce que vous avez ajouté. Elle dévoile enfin son vrai visage. En fait, Finny l'a poussé 2 fois. La première fois contre le poteau électrique, elle s'est rompue. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Finny, mais Finny l'a rattrapé, l'a heurté au dodo. Le câble rompu, Pat est électrocuté, ça n'a pas pris plus d'1 minute.
Après avoir poussé, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir. Et c'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois. Désolé, fini. Mais je dois dire la vérité. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas, monsieur le juge? C'est exact, mon enfant. Je sais que c'est dur, mais c'est exact. Mademoiselle Fay, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Il est 15h05 là. Je crois que c'est un 5. C'est un peu compliqué de pencher la tête. Ouais, 15h05. 3h05 plutôt. Donc techniquement si, ça a pris plus d'une minute. Objection! Ça suffit, témoin. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous allez très vite comprendre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à cette photo? Oh, ce médicament, c'est celui qui finit prend pour son rhume. Ce n'est pas le médicament que je veux que vous regardiez. C'est la montre. Elle s'est arrêtée à l'heure précise où la victime a été électrocutée. Autrement dit, 15h05. Bon, et vous voulez où est-ce que vous voulez en venir, mademoiselle Fay? Voilà où je veux en venir. À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant? Eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est très claire. Il était 14h55. Monsieur Dahlia Pentule, pouvez-vous nous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes? D'après la défense, c'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué Monsieur Patrick Oméo. Silence, silence dans la salle. C'est ridicule, le vrai meurtrier? Vous ne pouvez pas nier l'absence d'explication pour le temps d'écoute. Entre le moment où le câble s'est rompu et l'électrocution. Mais alors qui, d'après vous, qui aurait pu commettre le crime? Une autre personne aurait pu tuer Monsieur Oméo. Quand mon client a quitté ce lieu, le meurtrier a saisi l'opportunité. Mademoiselle Fay, la défense est-elle prête à désigner ce vrai meurtrier? Voilà, enfin. Voilà, moi j'attendais. Oui, votre honneur, nous sommes prêts. Alors faites. Mais attention, si vous accusez quelqu'un à tort, je vous colle une amende. Réfléchissez bien. Allez-y, mademoiselle Fay. Le seul meurtrier possible, c'est vous, Dahlia Pentule. Merde, mais comment osez-vous? La défense nage en plein délire. Nous avons un écart de 10 minutes entre la rupture du câble et l'électrocution. Que faisiez-vous pendant ce temps, mademoiselle Pentule? Écoutiez-vous vraiment de la musique en encourageant les deux hommes à se battre? Quoi, incroyable que vous n'ayez rien fait pour arrêter vos chéris. Silence, silence, mademoiselle Fay. Comment... Mademoiselle Pentule, je crois que vous avez effectivement vu les deux hommes se battre. Après que Monsieur White a poussé la victime et quitté les lieux du crime, c'est vous qui avez poussé Monsieur Oméo de vos propres mains vers une mort certaine. Comment pouvez-vous me dire une chose aussi méchante? Je n'ai rien fait. Votre honneur. S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. Mais que voulez-vous? Ben, je vous en prie, effacez de ce qu'elle vient de dire du procès verbal. Mais vous êtes stupide ou quoi? Vous vous trompez complètement, mademoiselle Fay. Dolly, allez. Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. Monsieur White, regagnez votre... Ici, emparez-vous de lui. Ah, tchoum, laissez-moi Dolly tranquille. Le pauvre garçon. Il s'est mis dedans jusqu'au cou. Ah, monsieur Rosenberg, vous êtes revenu. On dirait que j'arrive juste à temps. J'ai trouvé le rapport de police concernant l'incident de votre coupure de journaux.
Merci mille fois. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous feriez bien d'y jeter un petit coup d'œil. Il décrit comment que vous êtes venu à perdre votre fiancé. Reprenons. La défense vient d'émettre une des accusations très graves. Monsieur Boulet, qu'avez-vous à dire à ce propos? Eh bien, vraiment, votre honneur, c'est que Puis-je vous interrompre un instant, monsieur le procureur? Ne vous inquiétez donc pas, petite demoiselle, j'ai la situation bien en main. Bon, allez-y. Madame Fay, vous m'accusez d'avoir tué mon loup Pat? Oui, absolument. Non seulement je vous accuse d'avoir assassiné Maître Gomeo, mais en plus d'avoir voulu faire porter le chapeau à votre petit ami, monsieur White. Je vous avais dit de me laisser gérer la situation. Sniff. Je suis désolé, je vous prie de continuer. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Je l'adore, mon petit Fini. L'idée que j'aurais voulu faire porter le chapeau est absurde. Je sais même pas si j'arriverai à m'en remettre. Je crois que c'est sa façon de demander quelle pourrait bien être son bulle. Je sais que la réponse se trouve quelque part dans ce rapport de police. C'est sûr. Le cafétéria au sous-sol de ce palais de justice a connu un incident il y a 8 mois. Et le même jour, ces deux-là se rencontrent accidentellement. Votre honneur, la défense demande à poursuivre l'interrogation. Encore des questions? À ce propos, au sujet des éléments qui seraient déroulés le jour où elle a rencontré l'accusé. Enfin, quel rapport avec cette affaire? Le témoin prétend qu'elle n'a aucune raison de faire porter le chapeau de l'accusé. Eh bien, j'ai la preuve du contraire, et qu'en fait, elle a une excellente raison. En ce cas, la cour accède à la requête de la défense. Mademoiselle, daignez-vous rester parmi nous encore un petit peu? Si vous me le demandez, monsieur le juge. Putain, j'espère que tu es prête à mener la bataille de ta vie, d'ailleurs, prends-tu. J'ai rencontré mon beau Fini il y a 8 mois. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice. Nos regards se sont croisés, mon cœur s'est emballé. Nous sortions ensemble depuis ce jour béni. On est si amoureux, certains ont même la nausée, mais ce n'est que de la jalousie. Monsieur White, comme recommencer, ce sera considéré comme un outrage à la cour. Et nous voyons maintenant dans le dernier acte de notre tragédie. Ah, comme on le disait dans ma jeunesse, allez, chopez-la. D'accord. Le destin. La salle de lecture du passé de justice. Un lieu étrange pour rencontrer l'amour. Vous vous trompez, Madame Fay. Après tout, Fini il était étudiant en art, mais suivait aussi des cours de droit pour devenir avocat. Je ne parle pas de lui, mais de vous, Mademoiselle Plantueux. Que faisait une étudiante en littérature dans la salle de lecture au palais de justice? Ces questions n'ont rien à voir avec cette affaire, c'est une perte de temps. Mademoiselle Fay, je vous préviens, si vos questions n'ont pas de rapport avec l'affaire, il ne faut pas que j'oublie que vous vivez du côté de Dahlia, attention à moi. Votre honneur, avec votre permission, je pourrais établir un lien entre les affaires. Je vous en prie, demandez-lui de poursuivre son témoignage. Très bien. Mademoiselle, veuillez répondre à cette question. Que faisiez-vous en bas dans la salle de lecture du palais de justice? La réponse est simple, la voici. J'étais venu au palais pour faire des recherches sur un exposé pour mes cours. Vous préparez une exposé sur quel sujet? Sur le rapport entre la poésie scénario moderne et le pègre. Voici un sujet de recherche bien facile. Esclage, j'ai même oublié ce que j'avais oublié. Si on repartait dans le film de la... Et ça on est reparti dans la crise de la cinquantaine. Bien que faisait chez Jeux de filles au palais de justice, c'est ce qu'il faut trouver. En fait, vous n'avez pas oublié le rapport de police, j'espère. J'ai dû faire des... Ah putain. Merci. Diego Armando.
Mademoiselle Plantule, vous n'étiez pas là pour faire des recherches pour votre exposé. Vous aviez une raison bien plus importante, n'est-ce pas? Je bois de l'eau, parce que c'est important. Paf. Que veut dire ce sourire moqueur qui se déchine sur votre visage, mademoiselle Fay? Il y a 8 mois, une autre tragédie s'est déroulée ici dans ce palais de justice. Une autre tragédie? Vous voulez parler du jour où un avocat s'est fait empoisonner? Vous trouverez le nom du suspect dans ce rapport sur l'incident en question, et ce nom c'est Dahlia Plantule. Quoi? Oui, la petite chérie de ces messieurs, mademoiselle Dahlia Plantule. Elle était le suspect principal dans cette affaire il y a 8 mois. Silence, silence, c'est incroyable. Alors c'est vrai, les roses sont belles, mais elles cachent des épines. Mais, mademoiselle Fay, mais ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas accuser mon témoin. Monsieur le procureur, ne m'interrompez pas. Pardonnez-moi, je vous en prie. C'est vrai, il y a environ 8 mois, la police s'est intéressée à moi d'assez près. Elle s'est intéressée à vous. Monsieur le juge, je sais que vous suis sous serment et je vais vous dire la vérité. Mais je ne suis pas coupable du crime commis il y a 8 mois. Je vois. Maintenant que j'ai fait le lien entre les deux crimes, il ne faut pas que je relâche la pression. Bien joué Mia. Oh, vous m'avez vraiment réchauffé le cœur, ok. Et je ne saurais dire ce qui est le plus dans mon esprit ou non. J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement de la cafétéria ce jour-là. Je me suis absenté un bref instant et ça s'est passé à ce moment-là. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide mortel à partir de 2 cuillères de café. Et en plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Alors vous voyez, je suis innocente. Où aurais-je pu me procurer un tel poison? Donc ça s'est passé il y a 8 mois. Pourtant, comme le témoin vous a expliqué, elle n'a rien à voir dans l'histoire. On dirait que la défense n'a plus de tours dans son sac. Je suis désolé, monsieur Boulet, mais il se trouve que la défense a justement plein de tours dans son sac aujourd'hui. Et vous serez le premier à les applaudir avant la fin de ce contre-interrogatoire. Mais pourquoi la défense est-elle aussi sûre d'elle d'un seul coup? Ah, Mia, vous brillez de l'aura des vrais avocats, ma chère. Cette allure fière et cette assurance tout bonnement renversante. Empoisonnement. Phoenix, c'était certain, non? Oui, voilà, tu aurais pu l'avoir là, en fait, oui, les pharmacologies. Vous ne sauriez pas où vous procurer ce type de poison? Je ne vous crois pas. Quoi? En fait, vous pouviez trouver ce genre de poison très facilement, n'est-ce pas? Au laboratoire de votre petite amie. Petite amie? Vous voulez dire la victime Patrick Oméo? Exactement, jusqu'à ce qu'il y ait 8 mois, mademoiselle Plantule sortait avec monsieur Oméo. Et si je me souviens bien, monsieur Oméo était étudiant en pharmacologie. Pharmacologie. Son laboratoire était équipé d'un système de traitement chimique perfectionné. Au fait, sans un tel équipement, le coupable n'aurait jamais pu se procurer un poison si rare. Eh bien, mademoiselle Plantule, on dirait bien que vous aviez accès au poison après tout. Ensuite, il suffisait de verser le poison dans le café de la victime. Et la seule personne qui aurait pu le faire était assise près de lui, vous. Silence, silence, est-ce possible? Ce ne sont que des accusations ridicules. Puis-je dire quelque chose, mademoiselle Fay? Madame Fay? De quoi s'agit-il, mademoiselle Plantule? La tasse contenait 2 cuillères de café de poison, n'est-ce pas? Pour porter une telle quantité de liquide, j'aurais besoin d'un récipient. Ah oui, c'est vrai. J'ai été fouillé juste après l'accident. C'est vrai. En fait, ils ont passé le palais de justice au crible.
Pourtant, on n'a pas trouvé de récipient douteux. Exact, il n'est pas dans le rapport. Eh bien, vous auriez très bien pu vous en débarrasser d'un objet si petit. Excusez-moi, madame, mais nous sommes au tribunal. Si vous m'accusez d'avoir jeté le récipient pour ton poison, vous devez me montrer des preuves. Finissez des preuves ou je vais vous demander d'abandonner cette hypothèse. Nous trouvons rapidement une preuve, nous allons preuve cette piste. Et pourtant, on n'a jamais pu trouver le récipient dans laquelle se trouve le poison. Alors, on est le récipient. Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Quelqu'un qui, vous savez, ne serait pas fouillé. Mais qui est cette personne? Monsieur Phoenix Wright, bien entendu. Alors l'accusé était complice avec le témoin? Bien sûr que non. Elle lui a donné le poison comme si c'était un cadeau. Avec quoi, mais... voilà un pendentif particulièrement joli. Est-ce une sorte de petit flacon? C'est très mystérieux, c'est très mignon, vous savez. Mais expliquez-nous, qu'est-ce que cela veut dire, mademoiselle Fair? Votre témoin est tombé sous le charme de... Notre témoin est tombé sous le charme de Monsieur Wright il y a 8 mois, le 27 août, le jour exact de l'empoisonnement en question. Prétextant l'amour, le témoin a fait cadeau à mon client. Tout ça pour cacher une pièce à conviction qu'il aurait incriminée. Ouah. Non, il n'y avait plus de poison dans ce flacon. Pourtant, je suis sûr que le labo de la criminelle pourra l'analyser et trouver des traces. Silence dans la salle. Au nom de Dolly, objection. Monsieur Wright, contrôlez-vous. Je ne vous laisserai pas le martyriser comme ça. Monsieur Wright, je vous ai déjà dit de rester assis. Monsieur Wright, mais pourquoi vous évertuez-vous à la protéger de la sorte? Pourquoi? Parce que je l'aime à la folie. Il l'aime à la folie. Je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps. Monsieur Wright, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme telle que Dahlia sortira avec vous? C'est méchant. Eh bien, je suppose qu'elle a aussi le droit de m'aimer à la folie. Monsieur Wright, enfin, révélez-vous. Dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde ici a compris. La vraie raison pour laquelle Dahlia sort avec vous est la suivante. À cause de son dentif. Dahlia Plantule n'était pas, et elle n'est toujours pas folle amoureuse de vous. La seule chose qui l'intéresse, c'est le flacon que vous aimez porter autour du cou. Bon, mon pendentif. Quand nous étions en salle d'attente, vous me l'avez dit vous-même. Non, mais elle est tellement timide. Quand on se voit, elle me répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Quel étrange. Je me demandais à ce qu'on lui rende un cadeau comme ça. Pour Dahlia Plantule, ce pendentif est la preuve irréfutable de son crime. C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère. Vous mentez. Mais vous ne lui avez jamais rendu. Pire, vous le montrez à tout le monde, tous ceux que vous rencontrez. C'est pourquoi elle... Je n'y crois pas. Non, c'est un... Et on refait pleurer le témoin. Mia, ça va? À l'accusé ce soir. Ici, reste vite, rattrapez-le. Mia, est-ce que ça va? Oui, je crois. Ce garçon, il a l'air complètement perdu la raison. Oui, passez, monsieur Wright. Bien que Lucie lui a mis la main dessus et il devrait le ramener bientôt. Mais merci, oh non. Le pendentif, le cadeau maintenant plus disparu. Quoi? C'est terrible. Monsieur Wright a dû le saisir quand il a été renversé. Quel imbécile. C'est la seule chose qui aurait pu le sauver. Que diable on est censé faire maintenant? Monsieur Wright, ce comportement est une première dans toute l'histoire de cette cour. Je suis désolé. Je regrette, mais vos excuses ne suffiront pas. Monsieur Wright, mais qu'avez-vous fait du flacon?
Pardonnez-moi, je suis désolé. Ce n'est pas grave, rendez-moi, je pars d'Ardif. Je l'ai mangé. Phoenix, tu es débile! Quoi? Vous l'avez mangé? Bah, il était trop gros à avaler, alors j'ai d'abord dû mâcher un peu, mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'il vous prend? Votre honneur, vous devez suspendre l'audience, monsieur Wright, monsieur Wright. Vous vous sentez bien? Vous avez mal au ventre? Ce flacon que vous avez avalé contenait encore du poison. Hihihi. On dirait bien que l'accusé vient de prouver que l'accusation a raison. Il est clair que ce flacon ne contenait pas de poison mortel. Comment pouvez-vous être si sûr? Hihi. Je crois que c'est évident. Comme vous pouvez voir, mais l'accusé est bien vivant. Le poison n'existe que dans l'imagination dépendante de la défense. C'est évident, non? Non, c'est forcément une erreur. Il ne devait plus rester là. Ou alors le poison a perdu sa virulence. Allez, ce n'est pas grave, petite débutante. Faire confiance à son client est la chose la plus noble que peut faire un avocat. Cela me réchauffe le cœur. Mais cela marche aussi pour l'accusation. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, mademoiselle Plantule. Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de la personne est fausse. Ça suffit. Malheureusement, mademoiselle Fenn, je ne peux accepter votre officier des faits. Pourquoi? Une office aura peut-être du mal à comprendre. Au tribunal, seules les preuves. Arguez. Comme nous venons de lever le doute de licenciement de mademoiselle Plantule, je vous propose de poursuivre. Monsieur Wright, je suis désolé, mademoiselle Fenn, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Je suis vraiment désolé. Je sais que vous me croyez et j'ai l'impression de vous laisser tomber. Monsieur Wright, mais qu'essayez-vous de me dire? Il y a quelque chose que je voulais vous dire. Quoi encore? Ce jour, j'ai rencontré Patrick Romeo. Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein? Méfie-toi de tes oignons. Un jour, tu Obasira. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai. Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu penses. Hier soir, quelqu'un a... Du poison, la même chose qu'il y a 8 mois, un échantillon de médicaments a disparu du labo. Ce jour-là aussi, elle était passée au labo. Ça ne peut être qu'elle, cette fille est une voleuse. Arrête. Ne parle pas d'elle comme ça. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? C'est du plus ridicule. Encore une chose, après l'avoir poussé ce jour-là, je me suis inquiété et je me suis retourné sur place pour jeter un œil. Et elle était là-bas, Tolly était sur la scène du crime. Elle était agenouillée près de lui. Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne, mais je suis désolé de lui. Votre honneur, c'est l'accusé. Mademoiselle Fay, dites-leur. Dolly ne l'a pas tuée, elle est innocente. Alors Dahlia a aussi volé le poison 8 mois auparavant. Hein. Ajoutez ça au témoignage. Et il n'y aura qu'une seule proposition possible. La défense considère Mademoiselle Dahlia Plantule a volé le poison la veille du jour où elle a tué Patrick Romeo. La veille. Bien évidemment, elle avait l'intention de tuer quelqu'un. Mademoiselle Fay. Si vous êtes sûr de votre théorie, répondez à cette question. C'est ta dernière chance, réfléchis. Elle voulait absolument récupérer quelque chose. Qui Dahlia Plantule avait l'intention de tuer. Une seule personne barrait le chemin de Mademoiselle Plantule. Cette personne... C'était cette personne, c'était Monsieur Phoenix Wright. Mais moi... C'est ridicule. Après tout, c'est Patrick Romeo qui a été assassiné. Oui, c'est vrai, et c'est comme ça que les choses sont tournées. Mais rappelez-vous que Monsieur Romeo a été électrocuté, pas empoisonné. La personne que Mademoiselle Plantule avait décidé d'empoisonner était en fait... vous, Monsieur Phoenix Wright. Cela ne pouvait être que vous. Mais pourquoi ces deux-là s'aimaient comme des tourtereaux? Pauvre Monsieur Wright, ça va être douloureux pour lui. Allez, accrochez-vous. Comme je l'ai déjà dit, la seule chose qui comptait pour Mademoiselle Plantule, c'était la pièce à conviction qui la reliait à cet incident il y a 8 mois. C'est clair, le flacon. Admettons, mais pourquoi aller aussi loin jusqu'au meurtre? Il y a 8 mois, juste après la mort de cet avocat dans la cafétéria, Dahlia avait une chose en tête. Se débarrasser du flacon le plus vite possible. Non, c'est impossible. Et c'était une excellente idée, car la pièce à conviction a longtemps été manquante. Mais il y avait encore un gros problème. Même s'il a caché la pièce à conviction involontairement, M. Wright ne l'a pas rendue.
Pour lui, ce flacon minuscule était un trésor qu'il chérissait lentement. Et il le montrait même à tous ceux qu'il rencontrait. Vous voulez dire qu'elle a... c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer? C'est exact, votre honneur. Tout ça pour récupérer cette pièce à conviction. Ce n'est pas possible. Fini. Quel minable tu es. Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi? Je t'ai même répété 100 fois de ne pas parler de moi ou du flacon. Tu me dégoûtes. Mademoiselle Plantule, on dirait bien que ce procès touche à sa fin. Tant pis. Vous voulez me faire passer pour une criminelle quoi qu'il arrive? Vous êtes une criminelle, Mademoiselle Plantule. On verra. Mais où sont vos preuves? Apparemment, votre pleurnicheur de client a avalé le flacon. C'est bien. Et le vieux, t'es sénile ou quoi? Pourquoi tu l'ouvres pas au lieu de rester planté là comme un idiot? Mademoiselle Plantule, mais qu'est-ce qui vous prend? Quoi, ça vous choque tant que ça? Peut-être que vous préférez vous comme ça, monsieur le juge. Sans aucune preuve, vous traiterez un témoin volontaire comme un vulgaire criminel. Je n'ai plus rien à dire. Je rentre chez moi si ça ne vous dérange pas. Mais nous n'avons pas terminé. Comme vous voulez, mais... Alors dites à cette vieille chouette de se presser. Je ne peux pas la laisser s'enterrer cette fois. Arrête, Mia. Si vous continuez d'attaquer sans preuve, vous risquerez de vouloir faire l'ultime sacrifice pour un avocat. L'ultime sacrifice? Vous perdriez votre badge d'avocat pour de bon. Réfléchissez bien, mademoiselle Fait. Ou plutôt mademoiselle Méfait. Eh bien, mademoiselle Fait, avez-vous les preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire? Si je me trompe, je peux dire adieu à ma carrière. Mais à vrai dire, là, tout de suite, je n'ai aucune preuve. Pourtant, je préfère perdre mon badge d'avocate que de laisser sortir. Votre honneur, la défense aimerait présenter ses preuves. C'est impossible, vous ne pouvez pas. Idiote. On estime que nous avons suffisamment discuté de cette affaire. J'attends de vous une preuve décisive. Décisive. Vous ne venez pas approuver sa culpabilité. Je n'aurai d'autre choix que de condamner M. Wright très sévèrement. Je comprends, votre honneur. Je vois déjà le quotidien des journaux demain. Une avocate pleine de talent s'écrase avant d'avoir pu s'en servir. Elle avait l'intention d'empoisonner M. Wright. Si c'est le cas, le poison doit être là-dedans. Le voilà, votre honneur, la pièce à conviction, Plutonium X, le médicament contre le rhume de Monsieur White. Si. Elle attrapez-vous froid, notre petite avocate? J'ai jamais pris froid, après tout, il a été empoisonné. Quoi? Souvenez-vous de ce qu'a déclaré l'accusé lors de son témoignage. Oui, j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident, vers midi. Je déjeune toujours avec de l'Irric nous deux. C'est elle qui a pris son flacon de Plutonium X. Elle l'a ensuite empoisonné, sachant que M. Wright allait s'en servir. La défense s'enfonce de plus en plus dans les sables mouvants du désespoir. Après tout, c'est la victime, M. Homéo, qui tenait le flacon à la main. Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui a été commis il y a 8 mois. Oh, mademoiselle Plantule a-t-elle caché la pièce à conviction? Ah, vous voulez en venir? Il y a 8 mois, elle a caché le poison dans le pendentif. Poison qu'elle a ensuite confié à quelqu'un pour le mettre en sécurité. Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture, mon client. Et oui, c'est la vérité. Cette fois-ci, elle a fait exactement la même chose. Après avoir poussé la victime, M. Phoenix Wright a quitté la scène du crime. C'est à ce moment-là que l'assassin, Mademoiselle Plantule, a fait son apparition. Il portait sur elle le flacon empoisonné de Plutonium X. C'était bien pour mener à bien son plan d'assassinat contre M. Wright. Effectivement, avoué qu'elle allait voir l'accusé. Elle a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène du crime. Sans oublier la dispute entre les deux hommes, le câble électrique sectionné. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick Homéo. Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Homéo pour le but. Malheureusement, c'est là que le problème est survenu.
Monsieur Wright, qui avait quitté les lieux, pensait-elle, est revenu voir la victime. Et à cause de la coupure de courant, plusieurs étudiants sont arrivés sur place. Pas étonnant qu'elle était, comme elle l'a dit elle-même, prise de panique. N'oublions pas qu'elle portait sur elle le flacon empoisonné des médicaments contre le rhume. Elle a dû penser, et s'ils me fouillent comme ils l'ont fait il y a 8 mois. Il y a 8 mois. Oui, elle s'est débarrassée de la pièce à conviction de la même façon. Elle l'a confiée à quelqu'un. Et cette fois-ci, c'est à Patrick O'Meara. Allons, vous n'allez pas vous laisser avoir tout de même. Cette idiote, elle n'est qu'une vilaine menteuse. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Hein? Oui, c'est tout à fait ça, c'est du désespoir pur et simple. Je me demande qui est le plus désespéré de d'entre nous. Alors, mademoiselle Pentule, ce médicament contre le rhume, vous en voulez une gélule peut-être? Après tout, monsieur Wright a bien avalé votre pendentif, non, maintenant? C'est à vous. C'est à votre tour de prouver votre innocence, alors qu'en dites-vous? Si je ne suis qu'une belle menteuse, vous n'avez rien à craindre. Allez, prouvez-nous que j'ai tort. Je vous mets au défi d'avaler ce médicament. Grrr, m'y a fait, m'y a fait. Vous croyez avoir gagné, hein, dites-le. Hé, pas de problème. Pour l'instant, vous avez le dessus. Pour l'instant, j'ai une mémoire exceptionnelle. Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûre. À plus tard, monsieur le juge. D'accord. Je vais passer un petit moment avec les hommes en uniforme. Meilleurs vœux à tous. Pfiou, c'est enfin pas mal. Je refuse cette conclusion. La défense nous a pas présenté le moindre preuve pour soutenir ses propos. Soit, mais votre témoin semble avoir tout accepté. Je m'en moque. Je suis Victor Boulet. Et je ne crois pas un mot de ce que dit cette novice. Dans ce cas, monsieur Boulet, laissez-moi vous demander ceci. Oui. Voulez-vous prendre un comprimé de ce flacon? Ah. Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous avez dit... Allez, c'est pas grave, petite débutante. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, mademoiselle Pentule. Alors, si elle aussi est digne de confiance, je suis sûr qu'il ne peut y avoir en aucun cas y avoir du poison là-dedans, n'est-ce pas? Vous revenez sur ce que vous avez dit? Allez, montrez à la débutante ce que vous savez faire. Montrez à quel point vous avez confiance en cette femme. Assez pour risquer votre vie. Et il en perd ses cheveux. Mes cheveux, mes super cheveux, non. Oui, il en perd sa montre. Monsieur Boulet, pour mademoiselle Dahlia Plantule. Oui. Votre honneur, je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation. Voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute sur son sujet dès le départ. Mentez pas, admettez que vous êtes toutes trompées. En fait, mademoiselle fait... Oui, votre honneur. Vous avez dit que vous connaissiez mademoiselle Dahlia Plantule. Votre honneur, ma relation antérieure à elle n'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. Monsieur Boulet. Ce n'est pas vrai, cauchemar. C'est comme si je perdais. Monsieur Boulet a visiblement perdu ses esprits en même temps que ses cheveux. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter? Ça ne peut pas être vrai, ma Dolly chérie. Il va te faire opérer. Très bien. Je crois en être en mesure de me prononcer sur cette affaire et de me mettre en procès. La cour déclare l'accusé Phoenix Wright non coupable. Les petites confettis, voilà. Sacré Phoenix. La séance est levée. Putain, les tutos qui durent de plus en plus longtemps. 11 avril, 15h16, tribunal fédéral, c'est audience numéro 3. Ah, Mia, vous avez été magnifique. Merci pour tout, monsieur Rosenberg. Au rendu du verdict, j'écoute mes... oui, d'accord. Monsieur Rosenberg, vous pourriez peut-être changer de sujet. Oui, ne soyez pas direct. Quoi qu'il en soit, cette affaire m'a beaucoup fait réfléchir, notamment à l'importance d'établir une relation de confiance avec le client. C'est une chose que nous autres vétérans du barreau avons peut-être perdu de vue. Ah, monsieur Wright, félicitations.
Merci, vous savez, je me disais... Allez-y. La Dolly que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que c'était pas la vraie. Hein? Mais quoi? Ah ouais, la Dolly que je connais, elle n'aurait jamais dit toutes ces horreurs. Peut-être qu'il s'agissait, je sais pas moi, d'un imposteur. Eh ben, le pauvre complètement largué. Vous devriez l'oublier, monsieur Wright. C'est pour votre bien. Ouais, vous avez peut-être raison, mais ça vaut sans doute mieux. Et puis, vous devriez peut-être vous détendre un peu et mieux. Mais... tout le monde s'accorde à dire que tous mes amis, c'est moi le plus mûr. Alors, je me demande qui fréquente, lui. En ce moment, j'étudie pour devenir avocat comme vous. C'est que vous n'arrêtez pas de le répéter. Mais pourtant, vous êtes étudiant en art. Eh bien, oui, c'est vrai. Mais un ami à moi a vraiment besoin d'aide, alors. En me dépêchant, j'ai peut-être encore le temps de le sauver. Je vois. Au fait, mademoiselle Mia, un avocat, c'est quelqu'un qui aide les gens lorsqu'ils sont désennuis, pas vrai? Monsieur Wright, tout ceci est encore nouveau pour moi. Mais oui, cette définition convient parfaitement au métier d'avocat. Alors, c'est décidé, je vais étudier comme un fou et je deviendrai avocat. J'espère que nos chemins se recroiseront à nouveau. J'ai été levé de tout soupçon il y a 5 ans. Je suis devenu avocat, comme j'avais prévenu, et j'ai réussi à sauver mon ami. Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. Ce procès réveille en moi beaucoup de tous souvenirs douloureux. Mais il en réveille aussi de très précieux. Des souvenirs que je ne pensais pas revoir ressurgir un jour. Mia nous a quittés, et pourtant ses paroles continuent de résonner dans ma tête. Phoenix n'oublie jamais, fais conscience accomplir. Dans un tribunal, tu es ce que tu crois. 5 longues années. Certes, certains événements m'ont fait repenser aux sages conseils qu'elle m'avait prodigués. Mais ceci est une autre histoire. Souvenir et volte-face, fin de l'épisode. Voilà. Et ben le tuto est fini. Voilà. Donc demain, enquête du coup de la volte-face volée. Voilà. Bisous.